Il la voyait comme une suppliante, l'ex-femme, l'intruse, la honte. Mais lorsque le testament fut lu, un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Car la femme qu'ils avaient tenté d'effacer héritait de tout. Grace Sterling avait garé sa modeste berline à plusieurs pâtés de maison de Hartwell Associates. La marche lui donnerait le temps de se ressaisir. 15 ans s'étaient écoulés depuis son divorce d'avec Marcus. 15 ans à reconstruire sa vie, observant de loin la fortune de son ex-mari se multiplier, et plus douloureusement encore, la relation avec ses enfants se détériorer. Marcus était mort 6 semaines plus tôt, après une lutte discrète contre le cancer. Grace n'avait pas assisté aux funérailles, elle n'était plus la bienvenue dans ce monde. Pourtant, la lettre de Hartwell Associates, la conviant à la lecture du testament, était arrivée. En s'approchant de l'immeuble étincelant de verre, Grace serra un peu plus fort son sac en cuir usé. À l'intérieur, une enveloppe Kraft dont elle seule connaissait le contenu. Son poids pesait sur son flanc, tout comme le poids de 15 années de silence lui serrait le cœur. La réceptionniste leva les yeux lorsque Grace pénétra dans le hall en marbre. « Votre nom, s'il vous plaît. » « Grace Sterling, » répondit-elle doucement. « Je suis ici pour la lecture du testament Sterling. » Les yeux de la réceptionniste s'écarquillèrent légèrement en la reconnaissant, avant qu'elle ne se reprenne. « Oui, Madame Sterling. »« Quarterzheim Ettage. » Salle de conférence en acajou. Tout le monde est déjà là. Bien sûr, pensa Grace. Elle était ponctuelle, pas en avance. Un petit acte d'autopréservation. Elle ne s'infligerait pas plus de temps que nécessaire dans cette pièce. Tandis que l'ascenseur montait, Grace aperçut son reflet dans les portes polies. Ses cheveux parsemés de fils d'argent étaient soigneusement coiffés, son maquillage discret mais soigné. Elle n'essayait pas de rivaliser avec le glamour de Vanessa, mission impossible. Mais elle ne voulait pas non plus paraître abattue. L'ascenseur annonça le 14e étage d'un doux carillon. Grace prit une profonde inspiration et s'avança dans le couloir. À travers les parois vitrées de la salle de conférence, elle les voyait déjà, Vanessa, trônant dans une robe de marque noire qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de Grace, Blake et Chloé, ses propres enfants, désormais âgés de 26 et 24 ans, copies conformes de leur père avec leurs postures assurées et leurs regards froids, et plusieurs associés de Marcus, dont Richard Kensington, son partenaire de longue date. Grace s'arrêta, la main sur la poignée. Un instant, elle songea à faire demi-tour, à s'en aller. À quoi bon? Marcus était parti. Mais quelque chose, peut-être le poids de cette enveloppe Kraft, la poussa à entrer. Elle ouvrit la porte. Toutes les têtes se tournèrent. Le silence ne dura que quelques instants avant que les conversations ne reprennent, ponctuées désormais de regards appuyés et de chuchotements à peine dissimulés. Grace se dirigea vers une chaise vide dans un coin, loin de la table centrale où Vanessa présidait comme une reine. Blake, son aîné, fut le premier à accuser sa présence, si l'on peut dire. « Qu'est-ce qu'elle fiche ici ?» lança-t-il à la cantonade, plutôt qu'à sa mère. « Papa a divorcé d'elle il y a 15 ans. » Grace sentit la morsure de ces mots mais garda une expression neutre. Elle avait eu des années pour perfectionner cette compétence particulière. « Peut-être qu'elle espère une babiole sentimentale, » répondit Vanessa, sa voix portant délibérément. « Bien que je n'imagine pas Marcus y avoir pensé après tout ce temps. Surtout avec tout ce que nous avons construit ensemble. » Grace nota comment Vanessa avait insisté sur le « nous », s'attribuant le mérite de l'empire que Marcus avait largement bâti avant de la rencontrer. Mais elle ne dit rien, s'installant sur sa chaise et posant soigneusement son sac sur ses genoux. « Excusez-moi », une voix interrompit ses pensées. Richard Kensington se tenait devant elle, l'air partagé entre confusion et dédain. « Je crois que cette section est réservée à la famille et aux proches collaborateurs. » Avant que Grace ne puisse répondre. Blake intervint de l'autre bout de la pièce. « Elle ne fait plus partie de la famille, Richard. »« Ne t'en fais pas. Richard Hauser les Sursels. »« Ah, je vois. Mes excuses. Je croyais que quelqu'un avait laissé entrer la femme de ménage. » Il gloussa à sa propre plaisanterie, assez fort pour que d'autres l'entendent et se joignent à lui. Une rougeur monta aux joues de Grace, mais elle se contenta d'un sourire crispé et dit « J'ai été invitée par Monsieur Hartwell. Mais merci de votre sollicitude. » Richard se retira, marmonnant quelque chose à Blake, qui eut un sourire narquois.
Grace prit une profonde inspiration et se concentra sur le grand tableau accroché au mur d'en face, une marine paisible et lointaine. Elle essaya de s'imaginer là-bas, plutôt qu'ici. Mon Dieu, c'est la même robe qu'elle portait au gala de charité en 2006. La voix de Vanessa interrompit la brève évasion de Grace. J'en jurerais. Regardez ses épaulettes démodées. Grace baissa les yeux sur sa robe, un simple fourreau noir acheté la semaine précédente. Elle n'avait pas d'épaulettes. Mais la vérité importait peu, la moquerie avait atteint son but. Plusieurs amis de Vanessa la fixaient maintenant ouvertement en ricanant. Grace S.L. concentra sur sa respiration. Inspira, expira. Calmement. Elle avait enduré pire. De l'autre côté de la pièce, Chloé regarda enfin sa mère directement. Un instant, Grace crut voir une hésitation, un regret, vaciller sur le visage de sa fille. Mais Blake murmura quelque chose à l'oreille de sa sœur, et l'expression de Chloé se durcit à nouveau. Elle leva son téléphone et Grace réalisa qu'elle la filmait, probablement pour TikTok ou Instagram. « Maman est à la lecture du testament », entendit Grace sa fille dire doucement dans son téléphone, toujours sapée chez Tati du coin, faisant genre elle a sa place dans le monde de papa. Chloé ajouta un roulement d'yeux dramatique pour son public. C'était sa fille. La petite fille qui fabriquait autrefois des cartes de fête des mères avec des paillettes et des autocollants en forme de cœur, qui avait pleuré dans les bras de Grace après son premier chagrin d'amour à 16 ans. Maintenant, c'était une étrangère, utilisant la présence de sa mère comme contenu pour les réseaux sociaux. Blake s'approcha, son costume chair bruissant doucement à chacun de ses pas. Il s'arrêta juste devant Grace, la forçant à lever les yeux vers lui. « Ce n'est plus ta famille, ici », dit-il à voix basse, assez bas pour qu'elle seule puisse entendre. « Je ne sais pas pourquoi Hartwell t'a invité, mais tu devrais partir. Épargne-toi cette humiliation. » Grace croisa le regard de son fils. Les yeux de Marcus, en réalité. Le même brin profond. « J'ai autant le droit d'être ici que n'importe qui, Blake. Monsieur Hartwell a expressément demandé ma présence. Papa t'a laissé tomber il y a longtemps. Nous tous. » La froideur dans sa voix était travaillée, perfectionnée par des années de distance. « Je ne vous ai jamais quitté, » répondit doucement Grace. « Vous avez choisi de croire que je l'avais fait. Papa disait que tu nous avais abandonnés émotionnellement des années avant le divorce. Que tu étais froide, sans amour. C'est pour ça qu'il a dû trouver le bonheur ailleurs. » Grace sentit une douleur familière lui serrer la poitrine. Le vieux récit, celui que Marcus avait façonné pour justifier sa liaison avec Vanessa, son abandon de leur mariage. Elle ne s'y était jamais opposée publiquement. Il lui semblait vain d'entraîner leurs enfants dans une vilaine bataille de « c'est lui qui l'a dit, c'est elle qui l'a dit ». « J'espère qu'un jour, tu voudras entendre ma version de cette histoire, » dit Grace gentiment. Blake ricana. « Il n'y a rien à entendre. Nous avons vu les preuves. Papa nous a montré les factures du psy, les emails où tu disais avoir besoin d'espace. Nous savons que tu as décroché de notre famille bien avant Vanessa. » Grace ferma brièvement les yeux. Ces factures de psy provenaient de ses tentatives pour sauver leur mariage, lorsqu'elle avait découvert la première liaison de Marcus, pas avec Vanessa, mais avec son assistante administrative, 3 ans avant le divorce. L'email sur elle, espace, était complètement sorti de son contexte. Elle avait demandé un week-end pour réfléchir après l'avoir confrontée au sujet de dépenses suspectes sur sa carte de crédit. Marcus avait magistralement tout déformé pour se présenter comme la victime et elle comme l'épouse froide et désintéressée. « Blake, tu avais 11 ans quand nous avons divorcé. Il y a des choses que tu ne pouvais pas comprendre. » « Laisse tomber, » l'interrompit-il, la voix légèrement plus forte. « Je ne suis plus ce petit garçon qui cherchait désespérément ton approbation. Ce n'est plus ta famille. Papa a fait son choix, et nous aussi. » Sur ce, il se retourna et rejoignit Chloé, posant une main protectrice sur l'épaule de sa sœur. Le message était clair, il formait un bloc, et Grace était l'intruse. Une porte latérale s'ouvrit et une jeune assistante entra. « Monsieur Hartwell commencera la lecture dans 5 minutes. Veuillez prendre place à la table de conférence. » Il y eut un remue-ménage tandis que chacun se déplaçait pour réclamer sa place. Grace remarqua qu'aucune chaise n'avait été prévue pour elle à la table principale. « Bien sûr.
On ne s'attendait pas à ce qu'elle reçoive quoi que ce soit. Vous pouvez rester où vous êtes, Madame Sterling, dit gentiment l'assistante, remarquant son hésitation. Monsieur Hartwell s'adressera à tout le monde depuis le bout de la table. Grace la remercia d'un signe de tête. Au moins une personne dans cette pièce lui avait montré une courtoisie élémentaire. Vanessa prit place à l'extrémité opposée de la table par rapport à l'endroit où l'avocat s'assiérait, une reine à sa cour. Blake et Chloé l'encadraient, Richard et les autres associés remplissant les chaises restantes. Ils avaient tous l'air impatients, confiants dans leur position. Grace les regardait. Ces gens qui avaient été sa famille, qu'il était encore par le sang, sinon par choix. Malgré tout, c'étaient ses enfants. La douleur de cette réalité, si proche et pourtant inaccessible, était presque physique. La porte latérale s'ouvrit à nouveau et Harrison Hartwell entra, portant un portefeuille en cuir. Grand, cheveux argentés, lunettes cerclées de fils et costume impeccable, il incarnait le sérieux de la vieille finance. Grace ne l'avait rencontré qu'une seule fois auparavant, lors de la procédure de divorce. Il n'était pas l'avocat de Marcus à l'époque. Marcus avait engagé un requin d'un cabinet sans pitié de la ville. Mais Hartwell s'occupait des affaires juridiques de la famille Sterling depuis une décennie. « Bonjour », dit Hartwell, sa voix profonde et mesurée. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Comme vous le savez, nous sommes ici pour lire le testament de Marcus James Sterling, décédé il y a 6 semaines des suites d'une brève maladie. » Vanessa tamponna ses yeux avec un mouchoir monogrammé. Le geste semblait étudié, théâtral. Grace se demanda s'il y avait eu de véritables larmes. « Avant de commencer, poursuivit Hartwell, je tiens à reconnaître que c'est un moment difficile pour vous tous. Monsieur Sterling était un homme remarquable qui a touché de nombreuses vies, et sa perte est profondément ressentie. » Il y eut des hochements de tête solennels autour de la table. Grace resta immobile, les mains jointes sur ses genoux. Remarquable était un mot pour Marcus. Compliqué en serait un autre. Le testament de M. Sterling a été mis à jour il y a 6 mois, en présence de 2 témoins et dans le respect de toutes les exigences légales. J'ai personnellement supervisé le processus et je peux attester que M. Sterling était sain d'esprit et n'a subi aucune contrainte lorsqu'il a pris ses décisions. Grace remarqua une lueur de surprise traverser le visage de Vanessa. Il y a 6 mois ? Ce serait après le diagnostic de Marcus, mais avant que son état ne se détériore de manière significative. Après que leur réconciliation eut commencé, mais avant la pleine mesure de leur lien renouvelé. Je vais maintenant lire le testament dans son intégralité, dit Hartwell, ouvrant son portefeuille et en sortant plusieurs documents scellés. Il ajusta ses lunettes et commença. Moi, Marcus James Sterling, saint de corps et d'esprit, déclare par la présente que ceci est mon dernier testament, révoquant tout testament et codicilles antérieurs. Grace se sentit se crisper tandis que Hartwell parcourait le langage juridique formel. Autour de la table, les bénéficiaires se penchaient légèrement en avant, leur anticipation palpable. Vanessa avait l'air confiante, un léger sourire au coin des lèvres. Blake et Chloé paraissaient plus réservés, mais il y avait de l'attente dans leur posture. Aucun d'eux ne jeta un regard en arrière vers Grace. Elle avait été oubliée, reléguée dans son coin, une non-entité dans cette procédure. Et puis Hartwell atteignit la partie du testament qui allait tout changer. À ma première épouse, Grace Sterling, qui m'a donné les plus belles années de sa vie. La pièce devint complètement immobile. La tête de Vanessa se redressa brusquement, son sourire étudié vacillant. Blake et Chloé échangèrent des regards confus. Richard Kensington, qui avait plaisanté sur le fait que Grace était la femme de ménage, parut soudain mal à l'aise. Grace elle-même ressentit un calme étrange. Elle savait que cela allait arriver, mais entendre les mots de Marcus lus à voix haute le rendait réel d'une manière que leur conversation privée n'avait pas pu faire. Harrison Hartwell continua de lire, sa voix ferme et claire. À Grace Sterling, je lègue l'intégralité de ma fortune, estimée à environ 50 millions de dollars, y compris ma société Sterling Innovation, tous mes biens immobiliers, portefeuille d'investissement et actifs personnels, à transférer à son nom immédiatement après mon décès. Un hoquet de stupeur s'échappa de plusieurs personnes à la fois. Vanessa Blamett. Blake se leva à moitié de son siège avant de se rasseoir, l'air abasourdi. « C'est impossible », murmura Vanessa. Hartwell fit une pause, regardant la veuve par-dessus ses lunettes. « Madame Sterling,
veuillez me permettre de terminer la lecture. Ce n'est pas légal, balbutia Vanessa. Je suis sa femme. Sa femme actuelle. Le testament est entièrement légal, Madame Sterling. Si vous me permettez de continuer, Monsieur Sterling a également pris des dispositions pour vous. Vanessa se tut, mais sa respiration était rapide, ses phalanges blanches là où elle agrippait le bord de la table. À ma femme actuelle, Vanessa Sterling, lut Hartwell, je lègue la somme de $100 000, payable en un seul versement, ainsi que ses effets personnels se trouvant actuellement dans notre résidence commune. $100 000. Une misère comparée aux 50 millions que Grace venait de recevoir. Vanessa émit un son semblable à celui d'un animal blessé. À mon fils, Blake Sterling, je lègue la somme de $50 000 et l'annulation de ses dettes d'études et personnelles envers moi, qui s'élève à environ $230 000. Le visage de Blake vira au rouge sombre. Il ouvrit la bouche pour protester, mais Hartwell leva une main pour le faire taire. À ma fille, Chloé Sterling, je lègue la somme de $50 000 et l'annulation de ses dettes d'études et personnelles envers moi, qui s'élève à environ $180 000. Chloé avait les yeux écarquillés, son téléphone oublié sur la table devant elle. Pour la première fois depuis que Grace était entrée dans la pièce, sa fille la regarda directement, non pas avec hostilité, mais avec perplexité. Hartwell continua, détaillant des legs plus modestes à des œuvres de charité et à des employés de longue date. Mais la bombe avait déjà explosé. La grande majorité de la fortune de Marcus Sterling, l'entreprise qu'il avait bâtie, les maisons qu'il avait acquises, la richesse qu'il avait accumulée appartenaient désormais à la femme dont il avait divorcé 15 ans plus tôt. La femme assise tranquillement dans son coin, les mains toujours jointes sur ses genoux. Quand Hartwell eut fini de lire, il y eut un moment de silence stupéfait. Puis, comme on pouvait s'y attendre, le chaos éclata. C'est une arnaque, cria Vanessa en se levant. Elle a dû le manipuler quand il était malade. J'exige que ce testament soit contesté. Blake se leva également d'un bond. Papa n'aurait jamais fait ça. Elle a dû le piéger d'une manière ou d'une autre. Richard Kensington avait l'air physiquement malade. L'entreprise, il lui a laissé l'entreprise. Seule Chloé resta assise. Son expression indéchiffrable alors qu'elle fixait sa mère. Hartwell éleva la voix au-dessus du brouhaha. Je peux vous assurer à tous que ce testament est parfaitement légal et a été exécuté selon tous les protocoles appropriés. Monsieur Sterling était sain d'esprit et explicitement clair quant à ses souhaits. Je n'accepte pas ça, siffla Vanessa, son apparence soigneusement entretenue commençant à se fissurer sous la tension de sa colère. J'ai été avec lui pendant 10 ans. J'étais avec lui quand il est mort. Elle n'était même pas aux funérailles. Madame Sterling, veuillez vous asseoir, dit fermement Hartwell. Le testament contient plus que la distribution des biens. À contre-cœur, Vanessa retourna à sa chaise, bien qu'elle restât perchée sur le bord, prête à bondir à nouveau. Monsieur Sterling a laissé une lettre à lire à ce moment précis, poursuivit Hartwell, sortant une enveloppe de son portefeuille. Il a spécifiquement demandé que je la lise à voix haute à toutes les personnes présentes. Grace sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Elle était au courant de la lettre. Marcus lui avait dit qu'il l'écrivait, mais elle n'en connaissait pas le contenu exact. C'était le moment qu'elle avait à la fois anticipé et redouté. Hartwell ouvrit l'enveloppe et déplia plusieurs pages de ce qui semblait être un texte manuscrit. L'écriture de Marcus. Grace la reconnut, même de l'autre côté de la pièce. Au cours de ces derniers mois, alors que le cancer l'affaiblissait, son écriture autrefois assurée était devenue plus tremblante, mais il avait insisté pour écrire cela lui-même plutôt que de le dicter. « Mes chères familles et amis, commença Hartwell. Si vous entendez ceci, c'est que je suis parti. J'espère que ce fut paisible à la fin. J'espère que j'ai eu le temps de dire tout ce qui devait être dit à chacun de vous. Mais au cas où, cette lettre devra suffire. » Il y eut une inflexion dans la voix de Hartwell, une rare démonstration d'émotion de la part de l'avocat habituellement si maître de lui. Il connaissait Marcus depuis des décennies, réalisa Grace. C'était difficile pour lui aussi. Je sais que ma décision concernant ma succession sera un choc pour la plupart d'entre vous. Peut-être vous sentez-vous trahi, en colère, confus. Je comprends ces sentiments. J'ai causé ma part de douleur dans cette vie,
et peut-être que cet acte final semble être une blessure de plus. Mais je vous assure que cette décision a été prise les yeux clairs et le cœur plein. Vanessa émit un ricanement, mais se tut lorsqu'Hartwell lui lança un regard d'avertissement. Grace poursuivit la lettre. Et soudain, tous les regards se tournèrent vers l'endroit où elle était assise. Te quitter fut la plus grande erreur de ma vie. La simple déclaration flotta dans l'air. Grace sentit les larmes menacées et les ravala. Elle ne pleurerait pas ici. Pas devant ces gens qui s'étaient moqués d'elle quelques minutes plus tôt. Tu m'as donné 20 ans d'amour, de soutien et de sagesse. Tes intuitions créatives ont façonné le succès initial de Sterling Innovation. Tu as élevé nos enfants avec dévouement pendant que je travaillais des heures interminables à bâtir une entreprise. Tu as pardonné mes premières transgressions, essayé de sauver notre mariage alors que j'étais déjà à moitié partie. Et quand je suis finalement partie, choisissant mon ego et ma richesse plutôt que notre amour et notre loyauté, tu n'as jamais dit de mal de moi à nos enfants, jamais essayé de les monter contre moi, même quand je ne t'ai pas accordé la même courtoisie. Blake se tortilla mal à l'aise sur son siège. Les yeux de Chloé s'étaient remplis de larmes. Dans les années qui ont suivi notre divorce, j'ai créé une version des faits qui m'arrangeait. J'ai insinué que Grace avait été froide, désintéressée, qu'elle avait émotionnellement abandonné notre famille. C'était un mensonge. Une fiction commode pour justifier ma trahison. Je regrette de dire que j'ai encouragé nos enfants à croire ce mensonge, et j'ai regardé leur relation avec leur mère se détériorer en conséquence. Chloé laissa échapper un petit sanglot. Le visage de Blake avait pâli. La vérité est que Grace était une épouse aimante et une mère dévouée. Elle méritait mieux que ce que je lui ai donné. Et ce que je lui rends maintenant, cette succession, cette richesse, n'est qu'une infime mesure de ce qui lui est dû. Vanessa se releva, le visage tordu par la fureur. C'est ridicule. Vous me dites qu'il a jeté 10 ans de mariage parce qu'il se sentait coupable ? Je n'y crois pas. Hartwell l'ignora, continuant à lire la lettre de Marcus. À Vanessa, la lettre s'adressait maintenant directement à elle. Tu m'as épousée pour mon argent. Nous le savons tous les deux. Je n'étais pas réticent. Un homme dans la cinquantaine avec une belle femme dans la vingtaine. J'ai compris la transaction. Mais ne prétendons pas que c'était une grande histoire d'amour. Vanessa halta, se laissant retomber sur sa chaise. Au début, j'ai trouvé notre arrangement satisfaisant. Tu as bien joué ton rôle, et j'ai apprécié le prestige d'avoir une jeune et séduisante épouse. Mais avec le temps, j'ai vu comment ton influence affectait ma relation avec mes enfants, comment tes priorités se centraient uniquement sur le statut et la richesse. J'ai regardé Blake et Chloé devenir des étrangers prétentieux sous ta direction, plus soucieux des apparences que de la substance. La mâchoire de Blake se crispa. Chloé baissa les yeux sur ses mains, son téléphone toujours abandonné sur la table. Quand on m'a diagnostiqué un cancer il y a 6 mois, j'ai commencé à réévaluer ma vie, mes choix, mon héritage. Et je les ai trouvés décevants. J'ai contacté Grace, sans attendre le pardon, et certainement pas l'amitié. Mais au cours de mes derniers mois, elle m'a donné les deux, me rappelant l'homme que j'étais autrefois, l'homme meilleur, avant que la richesse et l'ego ne corrompent mon caractère. Grace sentit le poids des regards de chacun. Le secret était révélé maintenant. Ces rencontres privées, ces conversations autour d'un café qui avaient évolué en une profonde réconciliation, n'étaient plus privées. À Blake et Chloé, poursuivait la lettre. Je vous ai manqué en tant que père, non pas en vous laissant des fonds insuffisants, mais en vous apprenant à valoriser les mauvaises choses. Je vous ai donné des privilèges sans perspective, la richesse sans sagesse. Je vous ai permis de croire des mensonges sur votre mère, et j'ai regardé comment vous la traitiez avec un dédain qu'elle n'a jamais mérité. Blake avait l'air accablé. Chloé pleurait maintenant ouvertement. J'espère qu'avec le temps, vous reconstruirez votre relation avec votre mère. Elle n'a jamais cessé de vous aimer, même quand vous la rejetiez. Les modestes provisions financières que j'ai faites pour vous sont intentionnelles, non pas comme une punition, mais comme une opportunité. Une opportunité de bâtir vos vies sur vos propres mérites, et non sur une richesse héritée. La pièce était maintenant complètement silencieuse, à l'exception des sanglots étouffés de Chloé. Grace m'a promis qu'elle serait ouverte à la réconciliation si vous la cherchiez. Connaissant son cœur comme je le connais, je crois qu'elle sera généreuse tant avec son pardon qu'avec la succession que je lui ai laissée. Mais c'est son choix,
pas une obligation que je peux imposer. Hartwell tourna la page, et Grace sut qu'ils approchaient de la fin de la confession de Marcus. À mes associés, en particulier Richard. L'entreprise sera entre de meilleures mains avec Grace qu'elle ne l'a jamais été avec moi. Sa créativité et son éthique ont toujours été les véritables fondations de nos premiers succès. Je lui fais confiance pour diriger avec intégrité, chose que je n'ai pas toujours démontrée. Richard avait l'air d'être sur le point de vomir. Les autres associés se remuèrent mal à l'aise. Pour conclure, lut Hartwell, sa voix douce maintenant. Je demande votre compréhension, sinon votre pardon immédiat. Mes décisions ont été prises avec une intention claire et un esprit sain. Grace mérite tout parce qu'elle m'a tout donné, et j'ai tout gâché. Je ne pourrai jamais réparer entièrement la douleur que j'ai causée, mais j'espère que cet acte final commence à rétablir l'équilibre. La lettre était signée simplement « Marcus ». Hartwell replia soigneusement les pages et les remit dans l'enveloppe. La pièce resta silencieuse, le poids des mots de Marcus s'installant sur chacun. Grace était assise, parfaitement immobile, ses émotions trop complexes pour être nommées. La justification, oui, mais aussi la tristesse pour ce qui avait été perdu, pour les années où ses enfants avaient été montés contre elle, pour l'homme que Marcus avait été autrefois, puis avait oublié comment être. Ce fut Vanessa qui rompit finalement le silence. « C'est insensé, dit-elle, sa voix tremblant de rage. Il délirait à la fin. Les médicaments, la douleur, il ne pensait pas clairement. Ce testament est une blague. » Hartwell la regarda calmement. Madame Sterling, je comprends que ce soit bouleversant, mais je peux vous assurer que Monsieur Sterling était mentalement compétent lorsqu'il a mis à jour son testament. Nous l'avons fait évaluer par 2 médecins indépendants pour nous assurer qu'il n'y aurait aucune question sur ses capacités. Si vous choisissez de contester le testament, vous en avez bien sûr le droit. Mais je dois vous informer que Monsieur Sterling a anticipé cette réaction et a pris toutes les précautions pour s'assurer que ses volontés seraient juridiquement contraignantes. Je prendrai les meilleurs avocats du pays, menaça Vanessa. Je me battrai jusqu'à la Cour suprême s'il le faut. C'est votre prérogative, répondit Hartwell avec flegme. Cependant, je dois mentionner que Monsieur Sterling a inclus une clause de non-contestation dans son testament. Si un bénéficiaire conteste le testament et perd, il perd même le legs qui lui a été accordé. Vanessa Pallet. 100 000 $, ce n'était pas grand-chose comparé à 50 millions, mais c'était tout de même une somme importante. Si elle contestait et perdait, elle repartirait avec rien d'autre que ses effets personnels. Blake se leva, ses mouvements saccadés par une émotion contenue. Je ne comprends pas. Si ce que papa a écrit est vrai, s'il nous a menti sur maman pendant toutes ces années, pourquoi ne nous l'a-t-il pas dit lui-même? Pourquoi attendre d'être mort pour lâcher cette bombe? C'était la première fois depuis des années qu'il appelait Grace « maman ». Le mot lui causa un petit choc. Hartwell regarda Grace, une question dans les yeux. Elle acquiesça légèrement. Il était temps. Ton père a essayé de vous le dire, dit doucement Grace, parlant pour la première fois depuis le début de la lecture. Il vous a contacté tous les deux plusieurs fois au cours des derniers mois de sa vie. Ce n'est pas vrai, argumenta Blake, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. Il n'a jamais rien dit à propos de tout ça. Grace ouvrit son sac et sortit l'enveloppe Kraft qu'elle portait. Il a essayé d'organiser des rencontres avec chacun de vous pour vous expliquer en personne. Quand vous n'étiez pas disponible ou pas intéressé, il m'a demandé de garder ça pour après sa mort. Elle se leva et s'approcha de la table, posant l'enveloppe devant Hartwell. Ce sont des copies de SMS, de mails et de relevés téléphoniques montrant les tentatives de Marcus pour parler avec Blake et Chloé de notre réconciliation et des erreurs qu'il avait commises. Hartwell ouvrit l'enveloppe et examina brièvement son contenu avant de lever les yeux. Celles-ci semblent être des communications authentiques entre M. Sterling et ses enfants, ainsi qu'entre M. Sterling et Mme Grace Sterling. « Laissez-moi voir ça », exigea Blake, tendant la main vers les papiers. Hartwell les lui tendit, et Blake commença à les feuilleter, son expression passant du défi à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait à de la honte. « 6 appels sans réponse », murmura-t-il en regardant une page. « Je pensais que c'était à propos de l'expansion à Tokyo. » Chloé se pencha pour regarder également les preuves. « Il m'a envoyé un texto pour dîner, juste nous deux, pour discuter de choses importantes concernant notre famille.
J'étais à Cabo avec des amis. Je lui ai dit que j'étais trop occupée. La prise de conscience que leur père avait essayé de leur dire la vérité et qu'ils avaient été trop pris par leur vie privilégiée pour écouter sembla frapper les deux enfants simultanément. Il y a plus, dit Grace tranquillement. Elle fouilla à nouveau dans son sac et sortit un petit enregistreur numérique. Votre père savait que vous pourriez ne pas croire au testament ou à la lettre. Il m'a demandé de vous faire écouter ceci si c'était le cas. Elle posa l'enregistreur sur la table. Après un instant d'hésitation, elle appuya sur le bouton de lecture. La voix de Marcus Sterling emplit la pièce, plus faible qu'à son apogée, marquée par la maladie, mais toujours indubitablement la sienne. Blake, Chloé, si vous entendez ceci, c'est que je n'ai pas pu avoir notre conversation en personne. Et maintenant, il est trop tard. Je suis tellement désolée pour cet échec. Un parmi tant d'autres dans ma vie. Chloé porta la main à sa bouche. Blake se tenait raide, les yeux fixés sur l'enregistreur, comme s'il pouvait voir son père à travers lui. Tout ce qui est dans mon testament est vrai. Je vous ai menti à tous les deux au sujet de votre mère. Grace n'a jamais été froide ou désintéressée. Elle s'est battue pour notre mariage bien après que j'ai trahi sa confiance. Elle vous a protégé de la laideur de notre divorce pendant que moi, je vous utilisais comme des armes contre elle. La voix de Marcus se brisa, et ils purent l'entendre prendre une respiration laborieuse avant de continuer. Quand j'ai contacté Grace après mon diagnostic, je m'attendais à des récriminations. Au lieu de cela, elle m'a montré une compassion que je ne méritais pas. Au cours de ces derniers mois, alors que ma santé déclinait, elle a été ma confidente, mon soutien, mon amie. Elle m'a encouragé à vous contacter tous les deux, à vous dire la vérité pendant que je le pouvais encore. Il y eut une pause, remplie seulement par le son de la respiration de Marcus. Je sais que c'est beaucoup à digérer. Je sais que vous pouvez vous sentir trahi, confus. Mais s'il vous plaît, sachez que ma décision de tout laisser à Grace ne vise pas à vous déshériter. Il s'agit de finalement faire ce qui est juste pour la femme à qui j'ai fait tant de tort. Et je lui fais confiance pour être juste avec vous deux, plus que je ne me fais confiance pour avoir pris les bonnes décisions. Une autre pause, plus longue cette fois. Il y a encore une chose que vous devriez savoir. Vanessa entretient une liaison avec Richard depuis 2 ans. Un hoquet collectif s'éleva. Richard Kensington bondit sur ses pieds, le visage livide. Vanessa se figea, les yeux écarquillés de panique. Je le sais depuis un certain temps, continua calmement la voix enregistrée de Marcus. C'est Grace qui l'a découvert, en fait. Pas par méchanceté ou enquête, mais par hasard. Elle les a vus ensemble en ville et a reconnu Richard. Elle a estimé que je devais le savoir. Et elle avait raison. Richard reculait déjà vers la porte. Vanessa restait paralysée sur son siège. Je les ai confrontés tous les deux séparément. Richard a immédiatement avoué, a offert sa démission. J'ai refusé de l'accepter alors. L'entreprise avait besoin de stabilité avec ma maladie qui progressait. Vanessa a tout nié, bien sûr. Mais les preuves étaient irréfutables. Vanessa retrouva enfin sa voix. Il ment. C'est un coup monté. Mais sa protestation sonna creux alors que Richard Kensington se glissait hors de la pièce sans la défendre. Je ne vous dis pas cela pour vous faire du mal, continua la voix de Marcus, s'adressant à nouveau à ses enfants. Mais pour vous aider à comprendre pourquoi j'ai fait les choix reflétés dans mon testament. Et peut-être pour vous aider à voir que les apparences peuvent être trompeuses. L'histoire que vous avez crue à propos de votre mère, de notre famille, ce n'était pas la vérité. Il y eut un long silence sur l'enregistrement, rompu seulement par la respiration de plus en plus laborieuse de Marcus. Quand il reprit la parole, sa voix était plus douce, plus vulnérable. J'espère qu'un jour vous pourrez me pardonner. Pas seulement pour les mensonges, mais pour les années de relation avec votre mère que je vous ai volées. Grace n'a jamais cessé de vous aimer tous les deux. Souvenez-vous de ça. Je vous aime aussi, malgré mes échecs en tant que père. Adieu. L'enregistrement prit fin. La pièce était absolument silencieuse. Le silence s'étira pendant ce qui parut des minutes, bien que ce ne fût probablement que quelques secondes. Grace se tenait à côté de la table, les mains toujours posées sur l'enregistreur, les yeux baissés. Elle n'avait pas voulu que ce soit comme ça. Ce déballage public de secrets, cette révélation dramatique. Marcus avait toujours eu un penchant pour le théâtral,
même à la fin. Vanessa fut la première à se ressaisir, son choc et sa panique se transformant rapidement en colère. C'est une fabrication complète. Cracha-t-elle, regardant sauvagement autour de la pièce comme si elle cherchait des alliés. Richard et moi sommes collègues. Il n'y a jamais rien eu d'inapproprié entre nous. Marcus était paranoïaque à la fin. Les médicaments, la douleur, ça lui faisait voir des choses qui n'existaient pas. Personne ne répondit à son déni. La sortie précipitée de Richard Kensington en avait dit long. Blake s'était affalé sur sa chaise, les papiers de l'enveloppe Kraft éparpillés devant lui. Il avait l'air sonné, fixant les messages de son père qu'il avait ignorés. Chloé fut la première à parler. « Maman ?» dit-elle avec hésitation, utilisant le titre qui avait été absent de son vocabulaire pendant si longtemps. « Toi et papa, vous vous êtes réconciliés avant sa mort. » Grace acquiesça, levant enfin les yeux pour rencontrer ceux de sa fille. « Oui. Il y a environ 7 mois, peu après son diagnostic. Il m'a contacté. Nous nous sommes vus pour un café. C'était difficile au début, mais... Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» demanda Chloé, sa voix fluette. « Pourquoi ce secret ?»« Il voulait vous le dire lui-même, » répondit Grace doucement. Il estimait que c'était sa responsabilité de corriger la version qu'il avait créée. J'étais d'accord avec lui. Ce n'était pas à moi de saper votre relation avec votre père tant qu'il était encore en vie. Alors tous ces voyages d'affaires qu'il faisait, marmonna Blake, reconstituant les pièces du puzzle. Il disait qu'il rencontrait des spécialistes, qu'il suivait des traitements. Certains étaient des voyages médicaux, confirma Grace. Mais oui, certains étaient des moments que nous passions ensemble. À parler, surtout. À surmonter 15 ans de blessures et de malentendus. À surmonter. Ricana Vanessa. On dirait que tu manipulais un mourant. Comme c'est pratique que tu lui aies pardonné juste à temps pour mettre la main sur son argent. Grace se tourna vers Vanessa, son expression calme. Je comprends que tu sois blessée et en colère. Mais Marcus m'a contacté, pas l'inverse. Et si tu savais quelque chose sur le pardon, tu saurais qu'il profite autant à celui qui pardonne qu'à celui qui est pardonné. Je ne portais pas de rancœur depuis 15 ans. J'avais refait ma vie. La réconciliation visait à guérir, pas à l'argent. Très joli discours, dit froidement Vanessa. Je suis sûre que le juge adorera ça quand nous contesterons ce testament ridicule. Hartwell s'éclaircit la gorge. Madame Sterling, je vous conseille vivement de consulter un avocat indépendant avant de poursuivre dans cette voie. Comme je l'ai mentionné, la clause de non-contestation vous laisserait sans rien si votre contestation échoue, ce qui, étant donné les précautions prises par M. Sterling, est le résultat probable. Vanessa le foudroya du regard. De quel côté êtes-vous ? Vous êtes censé être l'avocat de Marcus. Je suis un officier de justice et l'exécuteur testamentaire de M. Sterling, répondit Hartwell avec flegme. Mon devoir est de veiller à ce que ses volontés légalement exprimées soient exécutées. Vanessa tourna son regard furieux vers Grace. Ce n'est pas fini. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Elle attrapa son sac de marque et se dirigea d'un pas décidé vers la porte, ne s'arrêtant que pour désigner Blake et Chloé. Vous venez, vous deux, ou vous allez rester là à la laisser voler votre héritage. Blake et Chloé échangèrent un regard. Quelque chose passa entre eux que Grace ne put tout à fait déchiffrer. Puis Blake parla. Je pense que nous devons rester et écouter le reste. Il y a clairement beaucoup de choses que nous ne savons pas. L'expression de Vanessa se durcit. Très bien. Soyez stupids. Elle nous a tous bernés, et vous tombez dans le panneau. Sur ce, elle sortit de la pièce, la porte claquant derrière elle. Sa sortie laissa un vide étrange dans la pièce. Les associés restant semblaient incertains, se demandant clairement s'ils devaient rester ou suivre l'exemple de Richard et Vanessa en partant. Hartwell résolut leur dilemme. « Messieurs, la lecture formelle du testament est terminée. Si vous avez des questions sur des legs spécifiques, mon assistante se fera un plaisir d'y répondre dans l'antichambre. Je crois que la famille Sterling pourrait avoir besoin d'un peu d'intimité maintenant. » Les hommes acquiescèrent, rassemblant leurs affaires et sortant discrètement. Plusieurs d'entre eux jetèrent un nouveau regard à Grace, non plus l'ex-femme rejetée, mais la nouvelle propriétaire de Sterling Innovation. Lorsque la porte se referma derrière le dernier d'entre eux, seul Grace, Blake,
Chloé et Harrison Hartwell restaient dans la pièce. Je devrais sortir aussi, dit Hartwell doucement, à moins que vous n'ayez des questions juridiques immédiates. Grace secoua la tête. Merci, Harrison. Je pense que nous avons besoin d'un moment en famille maintenant. L'avocat acquiesça, rassemblant son portefeuille. Je serai dans mon bureau quand vous serez prêt à discuter des prochaines étapes. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Il sortit discrètement, laissant Grace seule avec ses enfants pour la première fois depuis des années. Un silence gêné s'installa. Blake tripotait les papiers devant lui, apparemment incapable de croiser le regard de sa mère. Chloé fixait l'enregistreur numérique comme s'il pouvait parler à nouveau. « Je sais que c'est beaucoup à encaisser », dit finalement Grace, prenant place à table en face d'eux. « Je suis désolée que ça se soit passé comme ça. Votre père voulait vous le dire lui-même. Pourquoi devrions-nous croire quoi que ce soit de tout ça ?» demanda Blake, mais son hostilité habituelle était atténuée, remplacée par la confusion et la douleur. Pendant 15 ans, on nous a raconté une histoire. Maintenant, soudain, c'est complètement différent. Grace Supera. Je ne peux pas te forcer à me croire, Blake. Mais demande-toi, pourquoi ton père mentirait-il maintenant ? Quelle serait sa motivation pour fabriquer une histoire qui le fait paraître pire et moi meilleur, juste à la fin de sa vie ? Blake n'eut pas de réponse à cela. Chloé tendit la main vers son téléphone, puis sembla y réfléchir à 2 fois, le laissant sur la table. Les choses que papa a dites dans cette lettre, sur le fait que tu n'as jamais dit de mal de lui, que tu as essayé de sauver le mariage, c'est vrai ? Grace acquiesça. Après le divorce, j'ai mis un point d'honneur à ne jamais critiquer votre père devant vous deux. Je pensais que ça ne ferait que vous blesser d'être pris au milieu. Et oui, j'ai essayé de sauver notre mariage. 2 fois, en fait. Une fois après sa première liaison, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Et à nouveau quand j'ai découvert qu'il voyait Vanessa. Première liaison ? Répéta Blake, le front plissé. De quoi parles-tu ? 3 ans avant le divorce, votre père a eu une brève relation avec son assistante, Melissa. Je l'ai découvert, je l'ai confronté, et il y a mis fin. Nous sommes allés en thérapie. Ce sont les factures de psy qu'il vous a montrées plus tard, mais il a déformé la raison pour laquelle nous y étions. Nous avons surmonté ça, ou du moins je le pensais. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Mais papa disait toujours que c'était toi qui étais distante, qui n'étais plus amoureuse. Cette version des faits lui convenait, dit Grace doucement. C'était plus facile de me faire passer pour la méchante que d'admettre qu'il avait trahi notre mariage 2 fois. Et j'ai choisi de ne pas combattre cette version publiquement. C'était peut-être une erreur. Alors toutes ces fois où tu as manqué des événements, où tu ne pouvais pas venir au match ou au récital pendant le divorce. Kamenka Blake. J'étais là, dit Grace tranquillement. Souvent. J'étais là, debout au fond, ou assise loin des places de votre père. J'ai regardé tes championnats de foot. Blake. J'ai vu ton récital de danse, Chloé. Celui où tu as dansé sur Somewhere Over the Rainbow. J'ai toujours été là. Mais les avocats de votre père avaient fait en sorte que je ne vous approche pas lors de ces événements, pour éviter toute confusion. Et plus tard, quand j'ai essayé d'y assister plus ouvertement, vous avez tous les deux clairement fait savoir que vous ne vouliez pas de moi là. Blake déglutit difficilement, des souvenirs refaisant clairement surface. Je t'ai dit de partir de ma remise de diplôme, dit-il, la voix blanche. J'ai dit que tu me faisais honte. Grace acquiesça, la douleur de se souvenir encore vive. Tu l'as fait. Et j'ai respecté tes souhaits. J'ai regardé depuis ma voiture sur le parking, avec des jumelles. Je t'ai vu recevoir ton diplôme. J'étais si fière. Chloé émit un petit son plaintif. Maman, je suis tellement désolée. Les choses que je t'ai dites au fil des ans, les choses que j'ai postées en ligne. Tu étais une enfant quand le divorce a eu lieu, dit Grace doucement. Et ensuite une adolescente à qui on racontait une version particulière de l'histoire. Je ne t'ai jamais reproché de croire ton père. Mais nous avons été si cruels, insista Chloé, des larmes coulant maintenant sur son visage. Aujourd'hui même, je me suis littéralement moquée de toi sur TikTok il y a 1 heure. Qui fait ça à sa propre mère ? Grace tendit la main par-dessus la table et prit celle de sa fille. C'était le premier contact physique qu'elle partageait depuis des années. On ne peut pas changer le passé, Chloé. Mais nous sommes là,
Maintenant. Blake luttait toujours, sa mâchoire se contractant alors qu'il assimilait 15 ans de croyances bouleversées. Ses rencontres avec papa, ces derniers mois, de quoi avez-vous parlé? Grace réfléchit à la manière de répondre. Il y avait eu tant de conversations, tant de couches de douleur et de guérison à surmonter. Au début, il voulait juste le pardon, dit-elle avec précaution. Il faisait face à sa mortalité et faisait le bilan de sa vie. Mais avec le temps, nos conversations ont évolué. Nous avons parlé de vous deux, de ses regrets en tant que père, de l'entreprise. Il s'inquiétait de l'héritage qu'il laissait, pas seulement financièrement, mais moralement. Et il s'inquiétait pour les gens qu'il laissait derrière lui. Des gens comme Vanessa, dit Blake, une nouvelle pointe dans la voix. Grace acquiesca. Votre père savait qu'elle ne l'aimait pas. Je pense qu'il le savait depuis longtemps. Mais faire face à la mort a une façon de dépouiller les illusions confortables que nous entretenons. Et elle avait vraiment une liaison avec Richard? Demanda Chloé, l'air troublé. Pendant tout ce temps où elle jouait l'épouse dévouée. Je les ai vus ensemble il y a environ 4 mois, confirma Grace. C'était dans un petit restaurant du Vermont, à l'écart des sentiers battus. J'étais là pour une retraite artistique. Je donne des cours de peinture maintenant. Ils ne s'attendaient clairement pas à rencontrer quelqu'un qui les reconnaîtrait. Quand j'en ai parlé à votre père, il a engagé un détective privé qui a confirmé que la liaison durait depuis près de 2 ans. Blake secoua la tête, le dégoût évident sur son visage. Et nous qui la trouvions si parfaite, la belle-mère idéale, l'épouse dévouée. Les apparences peuvent être trompeuses, dit doucement Grace, faisant écho aux paroles enregistrées de Marcus. Le savais-tu? Demanda Soudain Chloe. À propos du testament, je veux dire. Savais-tu qu'il te laissait tout? Grace hésita, puis décida que l'honnêteté totale était la seule voie à suivre. Oui, je savais. Il me l'a dit il y a environ 3 mois, après avoir confirmé la liaison de Vanessa. J'ai essayé de l'en dissuader, en fait. Tu as fait ça. Blake parrot surprise. Grace acquiesca. Je lui ai dit que cela causerait exactement ce genre de douleur et de confusion. J'ai suggéré qu'il partage la succession plus équitablement, qu'il vous laisse l'entreprise à vous deux, qu'il soit généreux avec Vanessa malgré sa trahison. Mais il était catégorique. Il a dit qu'il me faisait plus confiance pour faire ce qu'il fallait qu'à son propre jugement à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda Chloé, essuyant ses larmes. Tu es riche. Tu possèdes l'entreprise de papa. Notre maison. La maison où toi et Vanessa avez vécu, oui, reconnut Grace. Mais je n'ai aucune intention de perturber vos vies plus qu'elles ne l'ont déjà été. J'ai eu un peu de temps pour y réfléchir, pour planifier. Elle fouilla dans son sac et sortit un petit carnet. Votre père et moi avons discuté des options pour aller de l'avant, sachant que ce jour viendrait. J'aimerais partager ces idées avec vous, si vous êtes prêts à écouter. Blake et Chloé échangèrent un regard, puis acquiescèrent tous les deux. Je crois aux secondes chances, commença Grace. Votre père m'en a donné une en me contactant après toutes ces années, et je lui en ai donné une en l'écoutant. J'aimerais vous offrir la même opportunité à tous les deux. Elle ouvrit le carnet, révélant une écriture soignée sur ses pages. D'abord, concernant le manoir. Je n'ai aucune envie d'y vivre. Trop de souvenirs compliqués. Je propose de le vendre à Vanessa à un prix considérablement réduit, si elle le souhaite. Sinon, vous deux auriez la première option pour l'acheter, également à un taux réduit. Si aucune de ces options ne fonctionne, nous le vendrions et partagerions ses recettes spécifiques en 3 parts. Blake cligna des yeux, surpris. Tu ferais ça? Après la façon dont elle t'a traité? Il ne s'agit pas de vengeance, dit simplement Grace. Il s'agit d'avancer avec intégrité. Elle tourna une page de son carnet. Concernant Sterling Innovation. Je n'ai aucun intérêt à diriger l'entreprise au quotidien. Je propose de créer un conseil d'administration, vous incluant tous les deux si cela vous intéresse, pour superviser les opérations. Nous embaucherions un PDG avec une solide expérience et des valeurs éthiques. Tu nous offres des postes, comme ça? Demanda Blake, luttant clairement pour concilier cette générosité avec le récit auquel il avait cru si longtemps. Vous êtes tous les deux des adultes intelligents et capables, répondit Grace. Blake, tu as un MBA de Wharton. Chloé,
Tu as une excellente compréhension du marketing et des tendances des réseaux sociaux. L'entreprise pourrait bénéficier de vos compétences, si vous êtes prêt à l'aborder avec un engagement envers des pratiques commerciales éthiques. Chloé baissa les yeux sur son téléphone sur la table, un rappel de la façon dont elle avait utilisé ses compétences pour se moquer de sa mère plus tôt. « Je ne mérite pas ça », murmura-t-elle. « Il ne s'agit pas de mériter », dit Grace doucement. « Il s'agit de créer des opportunités de croissance et de réconciliation. » Elle continua à feuilleter son carnet, décrivant des plans pour des fondations caritatives, des initiatives éducatives et des investissements dans des entreprises durables. À chaque page, il devenait plus clair que Grace avait profondément réfléchi à la manière d'utiliser la fortune de Marcus pour un impact positif. Finalement, elle dit, atteignant la dernière page, « J'aimerais proposer une thérapie familiale pour nous tous. Y compris Vanessa, si elle le souhaite, bien que je soupçonne qu'elle ne le voudra pas. Nous avons 15 ans de malentendus et de blessures à surmonter. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. » Blake Parrott Stupfate. Après tout ça, tu veux essayer d'être à nouveau une famille. Nous n'avons jamais cessé d'être une famille, dit Grace doucement. Nous avons juste cessé d'agir comme tel. Chloé se remit à pleurer, plus fort cette fois. Je ne comprends pas comment tu peux être si indulgent, Sagara Grace. Chloé acquiesça, incapable de parler à travers ses larmes. Garder de la colère et du ressentiment m'aurait empoisonné de l'intérieur, expliqua Grace. J'ai choisi de laisser tomber ça bien avant que votre père ne me contacte. Ce choix était pour mon bien-être, pas le sien. Et maintenant, je fais le même choix avec vous deux. Et avec Vanessa. Je ne peux pas contrôler comment vous réagirez, mais je peux contrôler la façon dont j'aborde cette situation inattendue. Blake baissa les yeux sur les papiers éparpillés devant lui, la preuve des tentatives de son père pour le joindre. Les SMS qu'il avait ignorés ou auxquels il avait répondu avec mépris. La honte se lisait clairement sur son visage. « Je ne sais pas si je peux faire ça », admit-il. Juste appuyer sur un interrupteur et accepter que tout ce que je croyais était faux, que nous avons été horribles avec toi sans raison. Je ne te demande pas d'appuyer sur un interrupteur, l'assura Grace. Je demande une chance de reconstruire. Pas à pas. Et vous aviez une raison pour votre comportement. Vous avez cru ce que votre père vous a dit. Ce n'est pas de votre faute. Mais continuez, la façon dont nous t'avons traité, même adulte. Chloé secoua la tête. C'était notre choix. Oui, reconnut Grace. Et maintenant, vous avez un nouveau choix à faire. Ils restèrent assis en silence un moment, le poids de 15 années et les possibilités de l'avenir flottant entre eux. Finalement, Blake parla. « J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. » Bien sûr, dit Grace. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je ne vais nulle part. Chloé tendit à nouveau la main vers sa mère. Je ne veux pas attendre. J'ai déjà perdu tellement de temps avec toi. Je veux essayer. La thérapie, la reconstruction, tout. Grace serra la main de sa fille, l'émotion montant en elle. J'aimerais beaucoup ça, Chloé. Blake s'éleva brusquement. Je devrais aller voir Vanessa. Quoi qu'elle ait fait, ça a été un choc pour elle aussi. Grace acquiesca. C'est attentionné de ta part, Blake. S'il te plaît, dis-lui que mon offre concernant la maison est sincère, quand elle sera prête à en discuter. Blake rassembla les papiers et les rendit à Grace. Je t'appellerai, pour parler davantage de tout ça. Ce n'était pas une adhésion sans réserve à la réconciliation, mais c'était un début. J'aimerais ça, dit simplement Grace. Blake hésita, puis se pencha et embrassa maladroitement la joue de sa mère, le premier geste de ce type en plus d'une décennie. Puis il se tourna rapidement et quitta la pièce. Chloé resta assise, regardant sa mère avec des yeux neufs. « Est-ce que toi et papa, est-ce que vous êtes retombés amoureux ?» À la fin. Grace réfléchit attentivement à la question. « Pas romantiquement, non. Mais nous avons retrouvé une forme d'amour. Le genre construit sur une histoire commune, le respect mutuel et le pardon. Ce n'était pas la même chose que ce que nous avions au début, mais à certains égards, c'était plus profond. » Chloé acquiesca pensivement. « J'aimerais entendre parler de ça un jour. De vos conversations. De la façon dont vous avez retrouvé le chemin du pardon.
Je serais heureuse de partager ça avec toi, dit Grace. Et j'aimerais aussi entendre parler de ta vie. La vraie version, pas les moments forts des réseaux sociaux. Chloé jeta un coup d'œil coupable à son téléphone. Je devrais supprimer ces posts d'aujourd'hui. Peut-être, acquiesça Grace. Ou tu pourrais les mettre à jour avec la vérité. Ce serait peut-être plus puissant. Chloé y réfléchit, puis prit son téléphone. Tu prendrais un selfie avec moi? Pour ma mise à jour? Grace sourit, son premier vrai sourire de la journée. J'aimerais ça. Alors que Chloé contournait la table pour s'asseoir à côté de sa mère, Grace sentit une légèreté qu'elle ne s'attendait pas à trouver dans cette pièce. Le chemin à parcourir serait compliqué. Il y avait une fortune à gérer, une entreprise à restructurer, une famille à reconstruire. Mais à cet instant, le bras de sa fille sur ses épaules et l'appareil photo capturant leurs sourires hésitants, Grace sut que le véritable héritage que Marcus lui avait laissé ne se mesurait pas en dollars. C'était la chance de récupérer ce qui avait été perdu. La chose la plus précieuse de toutes. Grace et Chloé sortirent de la salle de conférence pour trouver la réception en plein désarroi. Vanessa arpentait furieusement les lieux, son téléphone à l'oreille, parlant rapidement avec colère. « Je me fiche qu'il soit au tribunal, c'est une urgence. L'ex-femme de mon mari essaie de me voler ma maison et ma vie, et j'ai besoin d'une représentation légale maintenant. » Blake se tenait à proximité, l'air troublé en regardant sa belle-mère perdre pied. Quand il vit Grace et Chloé, quelque chose vacilla sur son visage, de l'incertitude, peut-être, ou le début d'une prise de conscience. Vanessa les aperçut et mit brusquement fin à son appel. « Tiens, qui voilà? La grande manipulatrice et sa nouvelle convertie. » Sa voix était cassante de rage et de peur. « Felicitations, Grace. Tu as réussi à monter ma belle-fille contre moi en un temps record. » Chloé se raidit à côté de Grace. « Personne ne m'a monté contre toi, Vanessa. J'essaie juste de comprendre la vérité. » La vérité. Vanessa laissa échapper un rire rauque. « La vérité, c'est que ta précieuse mère ici a attendu que Marcus soit faible et mourant pour remettre ses griffes sur lui. La vérité, c'est qu'elle planifie ça depuis des années, attendant son heure pour tout nous prendre. » Grace secoua la tête. « Ce n'est pas ce qui s'est passé, Vanessa. J'avais construit une nouvelle vie pour moi. Marcus m'a contacté, pas l'inverse. » Une histoire bien commode, ricana Vanessa. « Et je suppose que tu es tombée sur Richard et moi par hasard? Tu nous traquais? » J'assistais à un atelier de peinture dans le Vermont, dit calmement Grace. Le même auquel j'assiste chaque année depuis 5 ans. Toi et Richard avez choisi le mauvais restaurant le mauvais week-end. Les yeux de Vanessa se rétrécirent. Tu mens. Marcus ne t'aurait jamais cru sans preuve. J'ai pris une photo, admit Grace. Pas pour l'utiliser contre toi, mais parce que je ne savais pas quoi faire de cette information. Quand j'ai décidé d'en parler à Marcus, je la lui ai montrée. Il méritait de connaître la vérité, surtout compte tenu de sa santé. Tu n'avais pas le droit, cria Vanessa, sa contenance complètement abandonnée maintenant. Nous étions heureux avant que tu ne reviennes dans nos vies. Blake Savanka. L'étiez-vous, Vanessa? Vraiment? Parce que de là où je suis, on dirait que tu avais une liaison avec l'associé de papa pendant qu'il mourait d'un cancer. Ça ne ressemble pas à du bonheur, pour moi. Vanessa se tourna vers lui, les yeux fous. Ne t'avise pas de me juger. As-tu la moindre idée de ce que c'était de le voir se détériorer, sachant qu'il n'y avait rien que je puisse faire? Richard il était un réconfort, c'est tout. Pendant 2 ans, contesta Blake. Papa n'a été diagnostiqué qu'il y a 7 mois. Tu vois Richard depuis 2 ans, d'après cet enregistrement. Vanessa hésita, prise à son propre mensonge. C'est. Marcus exaggerate. Ce n'était pas si long. Peu importe la durée, intervint doucement Grace. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons maintenant. Vanessa, malgré tout, je veux que tu saches que mon offre concernant le manoir est sincère. Tu peux l'acheter à un prix considérablement réduit si tu souhaites continuer à y vivre. Vanessa la regarda, incrédule. Pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi ne pas simplement me jeter à la rue? C'est ce que je ferais à ta place. Je ne suis pas toi, dit simplement Grace.
Et la rancune est un poison que je choisis de ne pas boire. L'expression de Vanessa se durcit. Je n'ai pas besoin de ta charité. Je contesterai le testament, et quand j'aurai gagné, je te jetterai à la rue. On verra si tu te sens toujours aussi magnanime. C'est ton droit, reconnut Grace. Mais comme M. Hartwell l'a expliqué, si vous contestez et perdez, vous perdrez les 100 000 $ que Marcus vous a laissés. Est-ce un risque que vous êtes prête à prendre? L'incertitude vacilla sur le visage de Vanessa, rapidement remplacée par le défi. Marcus ne m'a rien laissé comparé à ce que je mérite. 10 ans de mariage et je reçois une misère pendant que tu en obtiens 50 millions. C'est obscène. 10 ans de mariage pendant lesquels tu as été infidèle, souligna Blake, la voix dure. Pendant que papa bâtissait son entreprise, puis luttait contre le cancer. Oh, comme s'il était un saint. Rétorqua Vanessa. Il l'a trompée, elle, tu te souviens? Ou est-ce que tout le monde a commodément oublié cette partie de l'histoire maintenant qu'on réécrit le passé? Personne n'a oublié, dit Grace tranquillement. Marcus a commis de graves erreurs. Il l'a admis, tant dans sa lettre que dans nos conversations privées. Mais il ne s'agit pas de faire le compte des torts, Vanessa. Il s'agit de trouver un chemin à suivre qui honore les dernières volontés de Marcus tout en étant juste envers tout le monde. Juste? Le rire de Vanessa fut rauque. Il n'y a rien de juste dans tout ça. Elle se tourna vers Blake et Chloé, son ton changeant pour quelque chose de plus manipulateur. Vous ne voyez donc pas ce qu'elle fait? Elle joue la sainte, la bienfaitrice magnanime, mais tout ça, c'est du cinéma. Une fois qu'elle vous aura remis sous sa coupe, une fois que le testament sera sécurisé, vous verrez sa vraie nature. Chloé secoua la tête. Arrête, Vanessa. Maman n'a pas à t'offrir quoi que ce soit. Le testament est clair. Le fait qu'elle soit prête à te laisser garder la maison à un prix réduit en dit plus sur son caractère que toutes tes accusations. Maman? Répéta Vanessa, incrédule. Tu l'appelles maman maintenant? Après 15 ans à peine à reconnaître son existence? Après toutes les choses que tu as dites sur elle? La honte colora les joues de Chloé, mais elle tint bon. Oui. C'est ma mère. Et j'ai perdu trop d'années à croire des mensonges à son sujet. Vanessa se tourna vers Blake, son dernier espoir. Blake, tu ne vas quand même pas tomber dans le panneau, toi aussi? Réfléchis. Si elle était si innocente, pourquoi ne s'est-elle pas battue plus fort pour vous deux pendant le divorce? Pourquoi a-t-elle simplement disparu de vos vies? Elle n'a pas disparu, dit lentement Blake, la prise de conscience semblant se faire jour en lui alors qu'il parlait. C'est nous qui l'avons repoussée. Papa nous y a encouragés, et nous étions des enfants. Nous l'avons cru. Et maintenant, tu la crois, elle? Exigea Vanessa. Juste comme ça? Blake regarda Grace, la regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Je ne sais pas encore ce que je crois. Mais la lettre de papa, les enregistrements, les preuves, c'est beaucoup à ignorer. Et s'il a vraiment essayé de nous joindre ces derniers mois? Il l'a fait, confirma doucement Grace. Presque chaque semaine. Il avait peur que le temps manque. Et il avait raison. Blake passa une main dans ses cheveux, un geste si semblable à celui de son père que Grace ressentit un pincement de reconnaissance douce amère. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, répéta-t-il. Mais Vanessa, peu importe ce qui s'est passé entre papa et maman, ta liaison avec Richard, c'est de ta faute. Tu ne peux blâmer personne d'autre pour ça. Le visage de Vanessa est tordit de rage. Espèce d'ingrat. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? En prenant son parti? Je ne prends parti pour personne, insista Blake. J'essaie de voir la vérité. Et pour l'instant, on dirait que tout le monde dans cette situation a commis des erreurs. Y compris moi et Chloé. La question est, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vanessa attrapa son sac de marque. Ce que vous faites, ça vous regarde. Ce que moi, je vais faire, c'est appeler tous les meilleurs cabinets d'avocats de la ville jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui prendra cette affaire et détruira la prétention de votre mère sur la succession de Marcus. C'est ton choix, dit calmement Grace. Mais ma porte est ouverte si jamais tu veux parler d'une solution moins conflictuelle. Je préférerais mourir, cracha Vanessa. Elle tourna les talons et se dirigea d'un pas rageur vers l'ascenseur,
ses talons au claquant avec colère sur le sol en marbre. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière elle, les 3 sterling restants se tinrent dans un silence gêné. Elle ne lâchera pas l'affaire facilement, dit finalement Blake. Elle a l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut. Je sais, reconnaît Grace. Et elle pourrait très bien contester le testament. Mais M. Hartwell semble confiant qu'il tiendra. Marcus a été très minutieux. Il l'était généralement, dit Blake, une pointe d'admiration dans la voix. Quand il se mettait quelque chose en tête, rien ne pouvait l'arrêter. Chloé termina, un petit sourire aux lèvres. Tu te souviens quand il a décidé qu'on devait apprendre à naviguer et qu'il a acheté ce yacht ridicule que personne ne savait manœuvrer? Blake gloussa malgré lui. On passait plus de temps à se faire secourir par les gardes-côtes qu'à naviguer réellement. Grace sourit à ce souvenir. Il insistait sur le fait que ça faisait partie de l'apprentissage. Les Sterling n'abandonnent pas juste parce que quelque chose est difficile, disait-il. Tu te souviens de ça? Blake parrot surprise. Je me souviens de tout ce qui concerne notre famille, Blake, dit doucement Grace. Chaque anniversaire, chaque spectacle d'école, chaque match de foot. Être exclu de vos vies ne signifiait pas que j'arrêtais de me soucier de vous. Blake détourna le regard, clairement mal à l'aise avec l'émotion qui montait. Je devrais y aller. J'ai beaucoup de choses à méditer. Bien sûr, dit Grace. Prends tout le temps qu'il te faut. Tu as mon numéro maintenant. Blake acquiesça avec raideur. Chloé, tu viens? Chloé hésita, regardant entre son frère et sa mère. En fait, je pensais que maman et moi pourrions peut-être prendre un café. Si ça te va? Ajouta-t-elle en se tournant vers Grace. Grace sentit une vague d'espoir. J'adorerais ça. Blake parut surpris mais acquiesça. D'accord. Je t'appelle plus tard, Chloé. Après le départ de Blake, Chloé se tourna vers sa mère avec des yeux incertains. Il y a un café pas loin? Je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire. Grace sourit, passant son bras sous celui de sa fille. Il y a un charmant petit endroit juste au coin de la rue. Ils font les meilleures lattes à la lavande. Tu te souviens que J adore la lavande? Demanda Chloé, surprise. Bien sûr que je m'en souviens, dit Grace. Comme je l'ai dit, je me souviens de tout. Alors qu'elle marchait vers l'ascenseur, Chloé demanda avec hésitation. Tu penses vraiment que Blake finira par revenir? Il a toujours été si têtu. Comme son père, nota Grace. Et oui, je pense qu'il le fera. En son temps. C'est beaucoup à encaisser pour vous deux. 15 ans à croire une version des faits pour l'avoir complètement bouleversée en un seul après-midi. Je me sens tellement idiote, admit Chloé alors qu'elles entraient dans l'ascenseur. Toutes ces années. Les choses que je t'ai dites, la façon dont je t'ai traitée. Tu étais une enfant quand ça a commencé, lui rappela Grace. Et ensuite une adolescente avec seulement la moitié de l'histoire. Je ne t'ai jamais blâmée, Chloé. Tu aurais dû, insista Chloé. N'importe quelle fille décente aurait au moins écouté la version de sa mère. Peut-être, reconnut Grace. Mais ressasser ce qui aurait dû se passer ne nous aidera pas à avancer. Je préfère me concentrer sur la suite. L'ascenseur atteignit le hall, et elles sortirent sous la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers la façade vitrée de l'immeuble. Quelle est la suite? Demanda Chloé, clignant des yeux sous la luminosité. Je veux dire, concrètement. Tu possèdes maintenant une entreprise de 50 millions de dollars, plusieurs propriétés. C'est beaucoup. Oui, ça l'est, acquiesça Grace alors qu'elle poussait les portes tournantes pour sortir sur le trottoir. Mais nous n'avons pas à tout régler aujourd'hui. Pour l'instant, j'aimerais juste prendre un café avec ma fille et entendre parler de sa vie. Le reste attendra. Chloé sourit, hésitante mais sincère. J'aimerais ça aussi, maman. Alors qu'elle descendait la rue vers le café, Grace sentit une légèreté dans ses pas qui lui avait manqué depuis des années. La journée avait été chaotique, émouvante, accablante. Mais elle avait aussi été le début de quelque chose qu'elle avait presque cessé d'espérer, une seconde chance avec ses enfants. Le dernier cadeau de Marcus n'était pas l'argent, ni les propriétés, ni l'entreprise. C'était ce moment, marcher bras dessus bras dessous avec sa fille vers un avenir incertain mais plein d'espoir. À l'intérieur du café, un espace confortable avec des murs en briques apparentes et l'arôme riche de grains fraîchement moulus,
Grace et Chloé trouvèrent une table tranquille dans un coin. Après avoir commandé un latte à la lavande pour Chloé et un simple cappuccino pour Grace, elles s'assirent dans un silence momentané, chacune ne sachant par où commencer. Je les ai supprimés. Dit de Chloe. Les posts d'aujourd'hui. Je n'ai pas pu me résoudre à les mettre à jour encore. Je ne sais même pas ce que je dirais. Mais au moins, ils sont partis. C'est un début, dit Grace doucement. Tu n'as pas à tout régler d'un coup. Chloé baissa les yeux sur ses mains. Savais-tu que papa préparait ça? La lecture du testament, la lettre, les enregistrements. On dirait qu'il a orchestré toute cette confrontation d'outre-tombe. Grace Superior. J'étais au courant du testament et de la lettre. L'enregistrement, il a mentionné qu'il laissait des messages pour toi et Blake, mais je ne savais pas exactement ce qu'il y disait. Et je n'avais certainement pas anticipé la nature publique de tout ça. C'était tout à fait lui, ton père. Il a toujours eu le sens du drame. Il voulait un impact maximal, réalisa Chloé. Il savait que nous pourrions ne pas le croire autrement. Oui, acquiesça Grace. Et je pense qu'à sa manière, il essayait de forcer une résolution qu'il ne serait pas là pour voir. Il ne supportait pas l'idée que sa tromperie continue après sa mort. Leurs boissons arrivèrent, leur donnant à toutes les deux un moment pour reprendre leurs esprits. Chloé prit une gorgée de son latte, fermant brièvement les yeux à la saveur familière. « C'est parfait, murmura-t-elle. Exactement comme dans mes souvenirs de ce café où nous allions le dimanche. » Grace Surratt. Lavande et miel. Tu l'as goûté pour la première fois quand tu avais 12 ans. Et tu as déclaré que c'était comme boire un jardin chic. Chloé rit, un son authentique qui transporta Grace vers des temps plus heureux. Je n'arrive pas à croire que tu te souviennes de ça. Je te l'ai dit doucement Grace. Je me souviens de tout. Le sourire de Chloé s'effaça, remplacé par une expression plus sérieuse. Maman, il y a quelque chose que je dois te demander. Quelque chose que je me demande depuis des années, mais j'étais trop en colère pour le demander. N'importe quoi, encouragea Grace. Pourquoi ne t'es-tu pas battue plus fort pour nous après le divorce? Quand papa nous montait contre toi, pourquoi n'as-tu pas forcé les choses? Tu aurais pu l'emmener au tribunal, exiger plus de visites, nous obliger à écouter ta version. Grace prit une profonde inspiration, réfléchissant soigneusement à sa réponse. Cette question l'avait hantée pendant des années. Avait-elle fait le bon choix en prenant du recul? Je me suis battue, au début, commença-t-elle. L'arrangement initial de garde me donnait les week-ends et les mercredis soirs. Mais ton père a immédiatement commencé à programmer des conflits, des sorties spéciales, des événements que vous ne vouliez pas manquer, qui tombaient comme par hasard pendant mon temps de garde. Quand j'ai soulevé des objections, vous avez toutes les deux clairement fait savoir que vous préfériez être avec lui. Nous étions des enfants. Protesta Chloe. Tu aurais dû insister. Peut-être, reconnut Grace. Mais il y a une ligne fine entre insister et forcer. Vous aviez 11 et 9 ans, assez grandes pour exprimer des préférences. Votre père vous avait convaincu que je ne voulais pas vraiment être avec vous, que mes demandes de visite n'étaient que pour la forme. Face à votre résistance, j'ai dû me demander ce qui vous servirait le mieux. Être traîné à mon appartement pendant que vous pleuriez et supplier de retourner chez votre père, ou vous donner de l'espace tout en essayant de maintenir le contact de manière moins conflictuelle. Alors tu as choisi de reculer, dit Chloé, la compréhension se faisant jour dans ses yeux. J'ai choisi ce que je pensais vous causerait le moins de douleur, corrigea doucement Grace. J'ai envoyé des cartes, des lettres, des emails. J'ai appelé pour les anniversaires et les fêtes. J'ai assisté à vos événements à distance. Et j'espérais qu'en grandissant, vous deviendriez curieuse de ma version de l'histoire. Mais nous ne l'avons jamais fait, dit Chloé, la honte colorant sa voix. Nous avons juste accepté la version de papa et t'avons traité horriblement. Vous étiez influencé par un homme très persuasif, dit Grace. Votre père était charismatique, il avait réussi. Et il était présent dans votre vie quotidienne. Il était naturel que vous vous aligniez sur sa perspective. Ça n'excuse rien, insista Chloé. Surtout en vieillissant. J'avais ton numéro. J'aurais pu appeler n'importe quand. Oui, acquiesça simplement Grace. Tu aurais pu. Les yeux de Chloé se remplirent de larmes. Je suis tellement désolée, maman. Pour tout. Pour avoir cru le pire de toi. Pour les choses cruelles que j'ai dites.
Pour les années que nous avons perdues. Grace tendit la main par-dessus la table et prit celle de sa fille. Je te pardonne, Chloe. Et j'espère que tu pourras me pardonner aussi. De ne pas avoir trouvé un meilleur moyen de vous atteindre. D'avoir laissé la distance grandir. Il n'y a rien à pardonner, protesta Chloé. Tu n'as rien fait de mal. J'ai fait des choix, dit Grace. Certains d'entre eux ont pu être des erreurs. C'est comme ça que la vie fonctionne. On fait de son mieux avec les informations qu'on a à l'époque. Elles restèrent assises en silence un moment, les mains toujours jointes par-dessus la table, chacune assimilant le poids de 15 années de malentendus. « Et Blake » demanda finalement Chloé. « Tu penses qu'il reviendra » Grace réfléchit à la question. « Ton frère a toujours plus ressemblé à votre père. Fier, têtu, lent à admettre quand il pourrait avoir tort. Mais il est aussi intelligent et juste au fond de lui. Je crois qu'il parviendra à ses propres conclusions, en son temps. Et Vanessa » Chloé parrot troublée. « Elle va se battre, n'est-ce pas ?» Très probablement, acquiesça Grace. Mais comme l'a dit Monsieur Hartwell, votre père a pris des précautions. Le testament devrait tenir. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu es si généreuse avec elle, admit Chloé. Lui offrir de lui vendre la maison à prix réduit après la façon dont elle t'a traité. J'ai vu ses stories Instagram qu'elle postait tout à l'heure, elles étaient cruelles. Grace sourit légèrement. Garder de la colère ne sert à rien, Chloé. Ça ne blesse pas Vanessa, ça ne fait que me blesser moi. Et considérations pratiques mises à part, je crois sincèrement que répondre à la cruauté par la gentillesse est le meilleur chemin. Non pas parce que Vanessa le mérite, mais parce que c'est le genre de personne que je veux être. Chloé secoua la tête avec admiration. Je ne sais pas si je pourrais être aussi indulgente. Tu pourrais te surprendre, dit Grace. Le pardon n'est pas quelque chose avec quoi on est. C'est une compétence qu'on développe par la pratique. Et il ne s'agit pas de cautionner ce qui t'a été fait. Il s'agit de te libérer du fardeau du ressentiment. C'est ce qui s'est passé avec toi et papa ? Tu as pratiqué le pardon jusqu'à ce qu'il devienne réel ? Grace y réfléchit. D'une certaine manière, oui. Quand il m'a contacté pour la première fois, j'étais sceptique. Mais j'ai accepté de le rencontrer parce que j'étais curieuse. Et parce que garder de la colère avait depuis longtemps cessé de servir un quelconque but dans ma vie. Au fur et à mesure que nous parlions, vraiment, honnêtement, pour la première fois depuis des années, j'ai trouvé que le pardon venait plus facilement que je ne l'attendais. Pas d'un coup, mais progressivement, en voyant son remords sincère et son désir de réparer les choses. Et maintenant ? Demanda Chloé. Comment te sens-tu par rapport à lui, maintenant qu'il est parti ? Les yeux de Grace devinrent lointains. Je me sens en paix. L'homme que j'ai connu à la fin était plus proche de l'homme que j'ai épousé toutes ces années auparavant que de l'homme qui m'a quitté. Il a retrouvé le chemin de son moi meilleur. Et je suis reconnaissante d'avoir pu en être témoin. Chloé essuya une larme. J'aurais aimé savoir que vous vous étiez réconciliés, vous deux. J'aurais aimé pouvoir voir cette version de papa. Il voulait la partager avec vous, dit doucement Grace. C'est à ça que servaient tous ces appels et ces textos. Il essayait de trouver le courage de vous dire la vérité. Et nous étions trop occupés, dit amèrement Chloé. Trop pris dans nos propres vies pour prendre du temps pour notre père mourant. Ne sois pas trop dur avec toi-même, conseilla Grace. Vous ne saviez pas combien de temps il restait. Et votre père n'a pas facilité les choses. Il était vague sur les raisons pour lesquelles il voulait vous rencontrer, probablement parce qu'il était nerveux à propos de votre réaction. Chloé prit une autre gorgée de son latte, les yeux pensifs. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Avec l'entreprise, l'argent, tout ça. Maintenant, nous prenons les choses une étape à la fois, dit Grace. Je pensais ce que j'ai dit dans la salle de conférence. Je n'ai aucun intérêt à diriger Sterling Innovation au quotidien. J'aimerais créer ce conseil d'administration, vous incluant toi et Blake si cela vous intéresse. Nous embaucherons un bon PDG, quelqu'un avec de l'intégrité et de la vision. Tu veux vraiment que nous soyons impliqués ? Après tout. Bien sûr, dit simplement Grace. Vous êtes mes enfants, et vous êtes tous les deux des adultes capables et intelligents avec des perspectives précieuses. L'entreprise pourrait bénéficier de votre implication, tant que vous êtes engagés dans des pratiques commerciales éthiques. Et le reste de l'argent ?
demanda Chloe. Papa t'a laissé 50 millions de dollars. C'est beaucoup de responsabilités. Grace acquiesca. Oui, ça l'est. J'y ai beaucoup réfléchi ces derniers mois, pendant que votre père et moi discutions des possibilités. Une partie importante ira à des fondations caritatives, l'éducation pour les enfants défavorisés, la recherche sur le cancer, le soutien aux mères célibataires, des causes qui me tiennent à cœur. Et à papa, à la fin, ajouta Chloé pensivement. Oui, acquiesça Grace. Au cours de ces derniers mois, il est devenu beaucoup plus réfléchi sur ce qui compte vraiment dans la vie. L'argent et le pouvoir lui semblaient moins importants que l'héritage et la réparation. Et toi? Demanda Chloe. Tu vas continuer à vivre dans ton appartement, à donner des cours d'art? Grace sourit. Je trouverai un endroit un peu plus agréable, je pense. Quelque chose avec une meilleure lumière pour peindre. Et oui, je continuerai à enseigner. Ça m'apporte de la joie. Et maintenant, je peux le faire sans me soucier de joindre les deux bouts. Je peux prendre des étudiants qui n'ont pas les moyens de payer, étendre le programme pour toucher plus de gens. Tu aimes vraiment ça, n'est-ce pas? Enseigner l'art. Oui, dit Grace, son visage s'illuminant. Il y a quelque chose de magique à regarder quelqu'un découvrir sa voie créative, le voir exprimer quelque chose qu'il ne pouvait pas mettre en mots. L'art a toujours été ma passion. Même quand j'aidais ton père à bâtir l'entreprise à ses débuts. Ma formation en design a beaucoup contribué à ses premières gammes de produits. Je ne savais pas ça, dit Chloé, surprise. Papa n'a jamais mentionné ton implication dans l'entreprise. Non, il ne l'aurait pas fait, dit Grace sans amertume. Après le divorce, il a réécrit cette histoire aussi. Mais le logo original de Sterling Innovation, c'était ma conception. La palette de couleurs pour la première gamme de produits, ma suggestion. Je n'étais pas seulement une épouse. J'étais une partenaire dans ces premières années. Chloé secoua la tête avec admiration. Il y a tellement de choses que je ne sais pas sur toi. Sur qui tu es vraiment. Nous avons du temps maintenant, dit Grace doucement. Pour réapprendre à nous connaître. Le téléphone de Chloé vibra sur la table. Elle y jeta un coup d'œil, son expression changeant. C'est Blake. Il veut savoir si nous sommes toujours au café. Il dit qu'il aimerait se joindre à nous, si ça ne te dérange pas. Grace sentit une vague d'espoir. Bien sûr que ça ne me dérange pas. Je vais lui dire que nous sommes là, dit Chloé, tapant rapidement une réponse. Maman, merci. D'être si, je ne trouve même pas le mot. Patiente. Indulgent. D'être toujours là, après tout. Je n'ai jamais cessé d'être votre mère, Chloé, dit doucement Grace. Pas un seul jour. Et tandis qu'elles attendaient l'arrivée de Blake, Grace réalisa qu'au milieu du chaos et de la confrontation, quelque chose de précieux avait commencé à guérir. Ce n'était pas parfait. Il y aurait d'autres conversations difficiles. Plus de larmes, plus d'ajustements alors qu'elle naviguait dans cette nouvelle réalité. Vanessa tiendrait probablement sa menace de contester le testament. Le transfert de l'entreprise aurait ses complications. Mais assise en face de sa fille, voyant une connexion sincère dans ses yeux pour la première fois en 15 ans, Grace sut que le véritable héritage que Marcus lui avait laissé valait bien plus que 50 millions de dollars. C'était la chance d'être à nouveau une mère. Un mois plus tard, Grace se tenait devant son chevalet dans son nouveau studio, la lumière du petit matin inondant la pièce à travers le mur de fenêtre. L'espace était tout ce dont elle avait rêvé. Au plafond, parquet, et surtout, cette lumière parfaite du nord que les peintres convoitaient. La toile devant elle portait les débuts d'une marine, rappelant le tableau qui avait été accroché dans la salle de conférence de Hartwell Associates. Mais là où cette image avait été purement décorative, celle-ci avait un sens, une ligne d'horizon où les eaux sombres rencontraient un ciel qui s'éclaircissait, symbolisant le voyage qu'elle avait entrepris ces derniers mois. Un léger coup à la porte interrompit sa concentration. « Entrez », appela-t-elle en posant son pinceau. Chloé entra, portant 2 tasses de café. « Bonjour maman. J'ai pensé que tu en aurais besoin. Tu étais debout tôt. » Grace accepta la tasse avec gratitude. « La lumière est meilleure le matin. Et je voulais finir ça avant mon premier cours. » Chloé étudia la peinture avec intérêt. « C'est magnifique. La façon dont l'obscurité cède la place à la lumière, ça donne de l'espoir. »
C'est ce que je visais, dit Grace, heureuse que sa fille ait compris l'intention derrière l'œuvre. Au cours du mois qui avait suivi la lecture du testament, elles avaient trouvé un rythme confortable. Chloé avait emménagé temporairement dans la chambre d'amis du nouvel appartement de Grace, disant qu'elle avait besoin d'espace par rapport au manoir et à Vanessa, qui, comme menacée, contestait effectivement le testament. Blake restait au manoir, essayant de maintenir la paix tout en commençant également à discuter avec Grace de l'avenir de l'entreprise. « Est-ce que Blake vient toujours dîner ce soir ?» demanda Grace en prenant une gorgée de son café. Chloé acquiesça. « Il a confirmé hier soir. Et il apporte les rapports financiers que tu as demandés. Il a tout passé au peigne fin. »« C'est bien, » dit Grace. « Je veux une transparence totale à mesure que nous avançons. Plus de secrets ni de plans cachés. » Elle se déplaça vers le petit coin salon près des fenêtres, invitant Chloé à la rejoindre. La vue donnait sur un parc tranquille, un choix délibéré lorsque Grace avait acheté l'appartement après des années dans un petit logement sans ascenseur avec vue sur un mur de briques. Cette perspective paisible lui semblait un cadeau qu'elle s'offrait chaque matin. « Des nouvelles du recours en justice de Vanessa ?» demanda Chloé en s'installant dans un fauteuil. Grace secoua la tête. Monsieur Hartwell dit que ses avocats rassemblent toujours des preuves, essayant de monter un dossier selon lequel j'aurais exercé une influence indue sur votre père. Mais c'est une bataille difficile pour eux. Les évaluations médicales, la signature du testament attesté, l'enregistrement. Marcus a laissé très peu de marge de manœuvre pour une contestation. C'est étrange, songea Chloé. Il y a un mois, j'aurais été de son côté, me battant pour annuler le testament. Maintenant, je vois à quel point cela correspond parfaitement à la personnalité de papa. Dramatique, mais finalement sincère dans sa tentative de réparer les choses. Il a toujours eu le sens du grand geste, acquiesça Grace avec un petit sourire. Bien que j'aurais aimé qu'il trouve un moyen moins perturbateur d'atteindre le même but. L'aurions-nous cru, cependant ? Demanda Chloé. S'il nous avait simplement dit la vérité, sans la lecture dramatique du testament, la lettre, les enregistrements. Blake et moi l'aurions-nous accepté ? Grace y réfléchit. Peut-être pas immédiatement. Mais j'aime à penser que finalement, la vérité aurait trouvé son chemin. Le téléphone de Chloé sonna avec une notification. Elle y jeta un coup d'œil et sourit. Les papiers de la fondation sont prêts. Nous pouvons tout signer demain. La fondation Marcus Sterling Seconde Chance avait été la première initiative majeure de Grace avec sa nouvelle fortune. Avec une dotation de départ de 30 millions de dollars, plus de la moitié de l'héritage, la fondation se concentrerait sur le soutien à l'éducation des enfants défavorisés, la recherche sur le cancer et les programmes aidant les parents célibataires à reconstruire leur vie après un divorce ou une perte. C'est une excellente nouvelle, dit Grace. As-tu finalisé la composition du conseil d'administration ? Chloé acquiesça. Toi en tant que présidente, moi en tant que directrice exécutive, Blake en tant que trésorier, et les 5 membres indépendants dont nous avons discuté. C'est un bon groupe équilibré. Grace ressentit une bouffée de fierté. Sa fille s'était jetée dans le travail de la fondation avec passion et détermination, apportant son expertise en marketing et sa connaissance des réseaux sociaux à ce qui allait devenir son rôle à plein temps. Et comment avancent tes autres projets ? demanda Grace. L'expression de Chloé s'éclaira. Le podcast est presque prêt à être lancé. Seconde chance, histoire de pardon et de renouveau. Nos 3 premiers épisodes sont enregistrés et la qualité de production est excellente. C'était l'idée de Chloé de créer un podcast partageant des histoires de réconciliation et de rédemption. Le premier épisode mettrait en vedette Grace elle-même, parlant de son parcours de pardon. Les épisodes futurs incluraient d'autres personnes ayant retrouvé leur chemin après une trahison, une brouille ou une perte. Je suis un peu nerveuse à l'idée de partager notre histoire si publiquement, admit Grace. Mais si cela aide d'autres personnes à trouver le chemin du pardon, cela en vaudra la peine. Tu n'es pas obligé de le faire, l'assura Chloé. Nous pouvons trouver un autre premier invité. Grace secoua la tête. Non, je le veux. L'authenticité compte. Et en parlant d'authenticité. Elle hésita, puis continua. As-tu parlé avec ton thérapeute de la possibilité de rejoindre l'une de nos séances ? Peu après la lecture du testament,
Grace avait doucement suggéré une thérapie à Chloé pour gérer le bouleversement de la découverte de la tromperie de son père. À sa surprise, Chloé avait facilement accepté. Grace avait aussi son propre thérapeute, quelqu'un qu'elle voyait par intermittence depuis des années. La prochaine étape serait des séances communes pour travailler sur leur dynamique familiale complexe. Oui, dit Chloé. Le docteur Phillips pense que la semaine prochaine serait un bon moment pour que tu nous rejoignes. Elle dit que j'ai bien progressé dans la compréhension de mon rôle dans notre brouille. Je suis si fière de toi, dit doucement Grace. Le courage qu'il faut pour s'examiner aussi honnêtement, c'est remarquable. Chloé sourit, bien qu'il y eût encore une pointe de tristesse dans ses yeux. J'ai eu un bon exemple en toi. Et j'ai beaucoup à me faire pardonner. Il ne s'agit pas de se faire pardonner le passé, lui rappela doucement Grace. Il s'agit de créer un avenir plus sain. Elles restèrent assises dans un silence confortable un moment, sirotant leur café et regardant la lumière du matin se renforcer sur le parc. Je devrais me préparer pour le cours, dit finalement Grace en se levant. Mes élèves seront là à 10 heures. Les cours d'art que Grace donnait depuis des années avaient évolué depuis l'héritage. Au lieu de louer un espace dans un centre communautaire, elle enseignait maintenant dans son propre studio. Et au lieu de faire payer les frais de scolarité, elle offrait les cours gratuitement aux femmes qui recommençaient leur vie après un divorce, une perte ou d'autres transitions de vie. L'art-thérapie comme expression, comme moyen de retrouver sa voix et son autonomie. Besoin d'aide pour installer, proposa Chloé. Ce serait adorable, dit Grace. Les chevalets doivent être disposés et les nouveaux ensembles d'aquarelles déballés. Alors qu'elles travaillaient ensemble à préparer le studio, Grace réfléchit à tout ce qui avait changé en seulement un mois. Le transfert légal de Sterling Innovation se déroulait sans heurts, Blake jouant un rôle actif dans la transition. La recherche d'un nouveau PDG était en cours, avec des candidats prometteurs déjà identifiés. Le manoir restait en suspens en raison du recours en justice de Vanessa, mais Grace avait fait la paix avec l'issue quelle qu'elle soit. Plus important encore, sa relation avec ses enfants guérissait. Chloé avait embrassé la réconciliation de tout cœur, emménageant temporairement pendant qu'elle cherchait son propre logement, rejoignant Grace pour le café du matin et des conversations du soir qui s'étiraient souvent tard dans la nuit alors qu'elle se redécouvrait. Blake était plus prudent, assimilant toujours la révélation de la tromperie de son père, toujours incertain de sa place dans cette nouvelle réalité. Mais il essayait, venant dîner une fois par semaine, participant aux discussions sur l'entreprise et la fondation, se permettant lentement de renouer avec la mère qu'il avait rejetée si longtemps. « Maman. » La voix de Chloé interrompit ses pensées. « Puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr, » répondit Grace en ajustant un chevalet. « Es tu Eureuse ?» La question était simple mais profonde. Avec la façon dont tout s'est passé, je veux dire. Ça a été un tel tourbillon. Parfois, je m'inquiète que tu sois tellement concentré à arranger les choses pour tout le monde que tu négliges tes propres besoins. Grace réfléchit attentivement à la question. Je suis heureuse, dit-elle finalement. Pas d'une manière parfaite de conte de fées. Il y a encore du chagrin pour les années que nous avons perdues, pour la douleur que nous avons tous ressentie. Il y a encore de l'incertitude quant à la suite. Mais sous tout cela, il y a un contentement profond que je n'ai pas ressenti depuis très longtemps. « À cause de l'argent ?» demanda Chloé, bien qu'elle connût probablement la réponse. « Non, » dit simplement Grace. « À cause de toi et de Blake. Parce qu'il y a une chance maintenant de guérir ce qui a été brisé. L'argent offre la sécurité et des opportunités de faire le bien. Mais ce sont les relations qui comptent le plus. » Chloé traversa la pièce et serra sa mère fort dans ses bras. « Je t'aime, maman. Je suis désolée qu'il m'ait fallu si longtemps pour m'en souvenir. »« Je t'aime aussi, » murmura Grace en serrant sa fille contre elle. « Et tu es là maintenant. C'est ce qui compte. » La sonnette retentit, signalant l'arrivée de la première élève de Grace. Alors que Chloé allait répondre, Grace se tourna un instant vers sa peinture. La ligne d'horizon où l'obscurité rencontrait la lumière semblait encore plus significative maintenant, une représentation visuelle de leur voyage de la brouille à la réconciliation, de l'amertume au pardon. Le dernier cadeau de Marcus n'avait pas été l'argent, ni l'entreprise, ni les biens matériels. C'était la chance de récupérer ce qui comptait vraiment, la famille, l'amour et l'opportunité de recommencer, avec la sagesse née de l'expérience.
Alors que ses élèves commençaient à arriver, des femmes d'âge divers cherchant toutes à reconstruire leur vie par l'expression créative, Grace les accueillit avec une chaleur sincère. Enseigner lui avait toujours apporté de la joie, mais il y avait maintenant une dimension supplémentaire à son travail. Chaque femme dans cette pièce était sur son propre chemin de guérison et de transformation. Grace pouvait offrir non seulement des instructions techniques, mais aussi la preuve vivante que les secondes chances étaient possibles. Autour de son cou, sur une simple chaîne en argent, pendait l'alliance de Marcus. Non pas portée comme un gage de veuve, mais comme un rappel d'un voyage accompli, du pardon donné et reçu, de la possibilité de rédemption même après de profondes erreurs. Ce n'était pas la fin de conte de fées que la jeune Grace aurait pu imaginer toutes ces années auparavant, lorsqu'elle était tombée amoureuse de Marcus Sterling pour la première fois. C'était quelque chose de plus complexe, de plus nuancé, et finalement de plus précieux. Une paix durement acquise qui reconnaissait la douleur du passé tout en refusant d'être définie par elle. Alors qu'elle aidait une nouvelle élève à mélanger la nuance de bleu parfaite pour sa première peinture, Grace sut qu'elle avait choisi le meilleur chemin. Non pas la vengeance ou l'amertume, mais la grâce, la qualité même que ses parents lui avaient donnée en la nommant ainsi, était devenue sa plus grande force. Et son héritage. Le voyage n'était pas terminé. Il y aurait d'autres défis à relever, plus de guérison nécessaire, plus de croissance possible. Mais debout dans son studio ensoleillé, entouré de femmes trouvant leur voie à travers l'art, avec sa fille à proximité et son fils retrouvant lentement le chemin vers elle, Grace Sterling était exactement là où elle devait être. Non pas définie par la richesse, le statut ou les perceptions des autres, mais par les choix qu'elle avait fait face à la trahison et à la perte. Des choix de pardonner, de rester ouverte, de croire en la possibilité du changement. Des choix qui l'avaient finalement ramenée à la maison.